broadcasting. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. On vous voit arriver. On va prendre quelques minutes pour laisser arriver nos participantes et nos participants. Je vois un monsieur déjà qui nous rejoint. Donc, on va prendre quelques minutes pour vous laisser arriver avant de commencer dans 1 ou 2 minutes. Bienvenue. N'hésitez pas à utiliser le chat, pas la version Q&A, pas le Q&A, mais le chat pour dire bonjour, nous dire d'où vous appelez et si possible, essayez d'écrire aux panélistes et aux participants pour que tout le monde puisse lire vos messages. Bienvenue. Donc, je vais écrire en premier. Je suis Françoise Ndouté, consultante et coordinatrice de Nos Voix Comptent. N'hésitez pas à répondre et nous dire d'où vous appelez. Est-ce qu'on dit d'où vous appelez? J'ai l'impression que je suis le monsieur sur RFI là. Tu as une grande carrière devant toi à la radio. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est jamais. Ça peut toujours marcher. Bon, je propose, qu'est-ce qu'on fait? On commence ou on attend un petit peu? Peut-être donnons encore une minute, minute à ceux qui essayent de se connecter pour qui la connexion prend plus longtemps. Merci. Bonsoir Inès, bonsoir Awa, bonjour Aïssata, bienvenue. Surtout, n'hésitez pas à écrire, pas juste aux intervenantes, mais à cliquer sur le petit bouton intervenantes et participants qui permet à tout le monde de voir vos réponses. Il faut juste cliquer sur la petite flèche au-dessus de là où vous tapez votre message. Alors, je propose qu'on commence. Comme dit ma mère, les retardataires ont toujours tort. Mais je suis sûre que je sais qu'il y a des difficultés de connexion, mais pour rappel, si jamais vous avez du mal si vous vous déconnectez, vous avez du mal à vous reconnecter, ou si certains ou certaines de vos collègues vous informent de certaines difficultés, juste un rappel que ce webinaire est diffusé en direct sur la page Facebook de la Fondation Batanga Foundation sur Facebook. Et donc, ça nous permettra non seulement de partager l'enregistrement, mais aussi de nous connecter sur un canal un peu plus facile à utiliser en cas de besoin. Donc, je me présente, je m'appelle Françoise Ndouté. Je suis consultante et coordinatrice du projet Nos Voix Comptent, basé à Casablanca, au Maroc. Merci d'être revenu. C'est notre 3e webinaire sur une série de 4. Je sais que je vois certaines personnes qui reviennent et de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Merci beaucoup. Pour certaines et certains d'entre vous, il y aura quelques répétitions, mais pas que. Donc, soyez patients, soyez patientes avec nous. Et puis, on essaie vraiment d'avoir le même niveau d'information pour tout le monde. Donc, si vous avez déjà entendu, ça fera de la révision. Et je pense qu'à chaque fois qu'on a des nouvelles informations, on les intègre aux présentations. Donc, restons votre attention et s'il vous plaît, requise, parce qu'il y a toujours des petites surprises en plus ou des informations supplémentaires qui sont bien utiles. Donc, bienvenue. Je vais vous présenter, attendez, je vais vous partager mon écran. Je vais essayer de faire ça bien cette fois-ci. Un instant. Alors,
C'est parti. Alors, je vous... Oops, sorry. Excusez-moi, je n'arrive pas à partager mon écran. Donnez-moi un petit instant. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Alors, on va commencer. C'est parti. Donc, bienvenue donc, à ce troisième webinaire de Nos Voix Compte, qui est une initiative permettant à la société civile d'Afrique francophone de mieux s'intégrer, de mieux se coordonner pour une meilleure inclusion dans les processus de Beijing plus 25 et du Forum Génération Égalité. Juste pour vous rappeler qu'il s'agit du troisième sur une série de 4 webinaires qui ont pour objectif d'informer, donc comme je disais tout à l'heure, de donner à toutes et à tous les activistes et les organisations de la société civile francophone le même niveau d'information sur ce qu'est le Forum Génération Égalité, comment pouvons-nous y participer ensemble et comment pouvons-nous faire avancer les choses pour les femmes et les filles de notre région, mais aussi pour une meilleure, pour que nos voix, nous, en tant qu'activistes, soient mieux intégrées. Je vous présente le déroulé de ce webinaire. Donc, on va avoir une présentation sur ce qu'est le Forum Génération Égalité, les dernières nouvelles du forum, les opportunités, etc., qui nous sera faite par Émilie Bove, directrice de la Fondation Batonga. On prendra le temps de répondre à toutes questions et réponses que vous avez à ce sujet. Ensuite, Aïssata Sall du Fonds mondial pour les femmes, Global Fund for Women, va nous faire une présentation du projet Nos Voix Comptent. Suite à quoi nous aurons encore le temps de répondre à vos questions. Donc, merci de nous avoir donné vos retours sur les webinaires précédents qui nous ont permis d'intégrer au programme plus de temps pour répondre à vos questions. C'est ce qu'on essaie de faire. Ensuite, on va prendre le temps de parler de la deuxième phase de ce projet qui est après les webinaires informatifs. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va parler un petit peu de la grande consultation qu'on envisage pour la fin de cette année. Et on voudrait aussi prendre le temps de vous entendre, pas juste de vous dire ce qu'on a en tête, mais vraiment de vous consulter sur comment est-ce qu'on peut faire la meilleure consultation pour nos objectifs. Et enfin, on va conclure et je vais vous demander de terminer par de nous donner votre feedback, vos retours et on va essayer de finir plus tôt pour vous permettre de nous donner vos retours. Et avant de commencer, permettez-moi, comme la dernière fois, parce que ça nous donne toujours beaucoup d'énergie, permettez-moi de partager un message de la fondatrice de la Fondation Batonga, Angélique Kidjo, qui a un message pour vous que je vais partager avec vous tout de suite. Un petit instant. Voilà, merci. Voilà, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive jamais à partager comme il faut. On pourrait croire qu'après 3 webinaires, je m'en sortirai, mais je ne suis toujours pas. Excusez-moi. Ça y est, j'ai compris le truc. Alors. Chers amis d'Afrique francophone, la Fondation Batonga, en partenariat avec le Fonds pour les femmes francophones et le Fonds mondial pour les femmes, lance une initiative intitulée Nos Voix Comptent, qui vise à faire entendre les voix des femmes et des filles d'Afrique subsaharienne francophone au Forum Génération Égalité de 2021. Je me suis engagée à ce que vos voix, vos solutions et vos besoins soient pris en compte dans ce processus. Les voix des femmes et les filles d'Afrique subsaharienne francophone ont souvent été oubliées ou minorisées lors de rencontres internationales de grande envergure. Cela ne peut être le cas pour ce forum si important pour la lutte contre les inégalités genre. C'est pour cela que je vous invite à nous rejoindre et à participer à cette initiative #NosVoixComptent. Nous allons mobiliser
Les organisations, réseaux et mouvements de défense des droits des femmes dans 22 pays au travers d'une grande consultation en ligne sur les priorités, besoins et messages des filles et des femmes d'Afrique subsaharienne francophone. Cela sera suivi par une campagne de plaidoyer d'envergure qui aura lieu en amont du et pendant le forum Génération Égalité. Je serai personnellement mobilisée aux côtés d'autres personnalités et partenaires pour partager vos réponses et priorités avec ceux qui ont le pouvoir d'investir dans vos besoins. Il est grand temps de repenser le soutien politique, technique et financier pour l'égalité de genre en Afrique subsaharienne francophone et de relancer des processus menés par et mis en œuvre par les organisations de femmes et de filles. Ce projet peut nous aider à accomplir les changements que nous méritons, que vous méritez. Mobilisons-nous ensemble pour l'égalité genre dans nos pays. Nos voix comptent. Je vous remercie. Merci encore à Angélique Kidjo pour ce message et merci à l'équipe Batonga, Émilie en particulier, de nous avoir permis d'avoir ce message. Je me tourne justement vers toi, Émilie, pour que tu nous fasses une petite présentation sur le forum et que tu nous dises ce qu'est le forum, aussi les dernières nouvelles. À toi. Absolument. Est-ce que je viens de partager mon écran? Ça marche? C'est bon? Super. Donc, bienvenue à tous. Merci énormément d'être là pour ce 3e webinaire. Il y en a eu 2 avant celui-ci. Et certes, ils se ressemblent un petit peu, mais pour nous, c'était vraiment important de partager ces informations de base, de s'assurer que tout le monde a les connaissances et la compréhension nécessaire pour s'intéresser et participer à ce forum qui est tellement important. Donc, moi, j'ai 10 minutes pour vous parler du forum Génération Égalité. Et pour vous updater un petit peu sur… Ah pardon, voilà, moi aussi je m'y prends mal. Décidément, il faut vraiment qu'on qu'on fasse mieux niveau technologique. Voilà. Donc, le forum Génération Égalité. Donc, ça fait 25 ans, comme vous le savez, que la grande conférence de Beijing a eu lieu en 1995 et c'est vraiment une opportunité très importante pour amplifier, unifier et relancer les agendas féministes auprès des dirigeants politiques, du secteur privé et bien sûr des agences bilatérales et des agences de l'ONU. Donc, ce forum est organisé par ONU Femmes avec la coprésidence des gouvernements de France et du Mexique. Comme vous le savez, bien sûr, il devait avoir lieu cet été. Malheureusement ou heureusement, on a 1 an de plus pour se préparer et s'assurer que la qualité du forum soit maximale. Il sera maintenant en mars et en juillet 2021. Donc, les objectifs sont très clairs. Faire le bilan des progrès faits depuis 25 ans, définir pour l'avenir un programme d'action novateur et ambitieux en faveur des femmes et lancer ces fameuses coalitions d'action qui vont assurer que le programme parvienne à des résultats concrets au cours de cette décennie qui est la décennie d'action des Nations Unies. Donc, le format est le suivant. Il y a 6 coalitions d'action qui vont porter 3 actions chacune. Les coalitions d'action sont des partenariats multi-acteurs, mondiaux et innovants, qui mobiliseront les gouvernements, la société civile, les organisations internationales et le secteur privé en vue de faire 4 choses. 1. Dynamiser l'action collective, susciter un dialogue intergénérationnel tant au niveau mondial que local, stimuler l'investissement public et privé, et parvenir à des résultats concrets qui permettent de changer la donne pour les femmes et les filles de toutes les générations. Ce langage, c'est le langage d'ONU Femmes. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu plus comment ça marche, quels sont les détails de fonctionnement des coalitions d'action. Donc, afin de parvenir à des résultats concrets, les coalitions d'action prendront en compte plusieurs enjeux transversaux. 1, les financements. Donc, vraiment, où va l'argent? Qui donne de l'argent? Qui est financé pour faire ce travail transformatif pour les femmes sur le terrain? À quel niveau? Etc. Le changement des normes et des pratiques, y compris, bien sûr, en travaillant avec beaucoup d'alliés, les hommes et les garçons inclus, mais vraiment de voir comment on change les normes sur à un niveau collectif, au niveau local, national et global.
des réformes politiques et législatives, donc vraiment des choses très concrètes d'un point de vue légal, l'éducation, la production et l'utilisation des données. Vous savez, c'est toujours une grande priorité de l'ONU et des organisations internationales d'avoir des données, ce qui est extrêmement important. Je crois que ce sera intéressant de voir quel type de données sont collectées, avec qui et comment. L'intersectionnalité des discriminations, le concept d'intersectionnalité a vraiment été poussé pour être inclus dans ces coalitions d'action, et transformation systémique et inégalité structurelle. Donc, c'est beaucoup de gros concepts, mais c'est vraiment le résultat d'un processus où beaucoup de gens ont poussé pour que toutes ces choses soient incluses dans les coalitions d'action, et pour aussi essayer d'éviter que ce soit juste des partenariats autour d'une thématique qui ne vont pas en profondeur dans tous ces détails. Aussi, une autre chose à noter très importante, c'est qu'il n'y a pas de coalition d'action uniquement sur les adolescentes, mais que la thématique adolescente et jeunes femmes sera transversale à toutes les différentes actions coalitions. Alors, il me semble que… Est-ce que j'ai… Non, je n'ai pas loupé une… OK. On continue. Donc, les coalitions d'action, il y a 6 thématiques. Les violences basées sur le genre, la justice économique et les droits économiques, le droit à disposer de son corps et les droits sexuels et reproductifs, l'action des femmes en faveur de la justice climatique, les technologies et l'innovation au service de l'égalité homme-femme et les mouvements et le leadership féministe. Ce que j'ai voulu faire ici, c'est vous montrer que pour chaque coalition d'action, il va y avoir des leaders. Ce processus a déjà eu lieu. Il y a eu une première phase qui s'est terminée avant même que nous ne lancions ces webinaires. Et il y a une deuxième phase, un deuxième round de sélection qui s'est terminé il y a quelques semaines, juste après le premier webinaire que nous avions fait. Comme vous le voyez, il y a peu de leaders d'Afrique subsaharienne francophone. Je ne sais pas, nous n'avons pas eu les résultats de la deuxième phase, donc peut-être qu'on va pouvoir, je l'espère, rajouter des organisations à cette liste. Mais pour l'instant, voilà, il y a l'organisation Femnet et Alliance Droit et Santé, qui est une organisation de la société civile, ainsi que le gouvernement du Burkina Faso, qui se sont engagés à faire ce travail. Et ça, c'est important que nous le gardions en tête dans les conversations et les mois à venir. Donc, comment est-ce que le forum est organisé? Je vous ai dit que c'était ONU Femmes, la France et le Mexique, mais il y a une sorte de squelette de gouvernance assez complexe, mais que j'aimerais vraiment que tout le monde comprenne. Le premier, c'est le groupe central, donc c'est vraiment les chefs du forum, ONU Femmes, la France et le Mexique, ainsi que 2 représentantes de la société civile recommandées par le groupe consultatif de la société civile. Ce choix des représentantes a été fait au tout début du processus. Elles sont là et leur but est vraiment de représenter la société civile dans les grandes décisions finales. La deuxième entité de gouvernance, c'est le groupe consultatif de la société civile. Ce groupe aussi a été créé au tout début du processus et ça a été une sélection participative parce que c'est la société civile elle-même qui a voté pour ces 21 membres représentants. Alors, beaucoup d'entre vous vont dire, mais oui, mais moi, je n'ai pas voté, je ne savais pas que ça se passait. On est d'accord, ce n'est pas un processus parfait. Ceci étant dit, ces 21 membres représentants prennent leur rôle très sérieusement et sont bien sûr en lien avec différents groupes, différentes coalitions pour représenter la société civile tout au long du processus. Enfin, nous avons le comité de pilotage multi-acteurs dont Batonga fait partie. Il me semble aussi nos autres partenaires, bien sûr, le Fonds Rouessé et Global Fund for Women. Et là, c'est vraiment l'idée d'avoir un groupe un peu plus divers avec des membres du secteur privé, des personnalités comme Angélique Kidjo, des organisations de la société civile, les gouvernements, pour essayer de réfléchir ensemble à des plus grandes thématiques et aussi faire le travail. Nous avons beaucoup travaillé sur, par exemple, les thématiques des coalitions d'action, comment les coalitions d'action vont travailler, etc. Il y a aussi un groupe de jeunes, groupe de travail des jeunes Pékin plus 25. C'était un petit groupe, ils ont vraiment fait un effort pour l'agrandir. Donc, à nouveau, il y a eu un deuxième processus de sélection de nouveaux leaders jeunes pour faire partie de ce groupe. On n'a pas les résultats encore, mais on devrait les avoir rapidement.
On les mettra sur le site de Nos Voix Comptent et vous pourrez voir s'il y a des jeunes de votre pays. Mais ces jeunes vont bien sûr représenter leur génération et je l'espère avoir un rôle un peu plus pratique que juste consultatif. Enfin, il y a le Beijing Advisory Working Group qui est coordonné par le NGO Committee. Pour toutes celles et ceux qui font du plaidoyer autour de CSW, c'est plus ou moins le même processus. Tout le monde peut s'inscrire. Vous allez recevoir beaucoup d'emails informatifs. Nous avons mis l'adresse ici pour ceux qui le souhaitent. Donc, je vous ai un peu expliqué comment ça va se passer, qui fait quoi. Maintenant, j'aimerais juste rapidement parler un peu des enjeux et je sais que ma collègue en parlera aussi lors de la présentation du projet Nos Voix Comptent. Il y a un enjeu de représentation et d'influence. Les femmes et les filles d'Afrique subsaharienne francophone et d'autres régions du monde aussi d'ailleurs doivent vraiment être représentées de manière concrète et productive et authentique et pas juste symbolique. Il y a aussi des grands enjeux de financement et d'opportunités. Les coalitions d'action vont amener des nouveaux fonds, vont créer des nouvelles opportunités et il faut que ce soit des opportunités transparentes, justes et qui aussi couvrent bien sûr différentes populations et groupes. Et nous voulons très fortement que les organisations francophones puissent en bénéficier. Et enfin, il y a un enjeu de renforcement du mouvement. Je crois surtout après une année de Covid où c'est dur de se retrouver, c'est dur de travailler de la manière dont on a pu travailler depuis des années. Le mouvement doit être renforcé au sein de ce processus et on doit s'unifier pour vraiment essayer d'assurer des agendas communs et aussi notre capacité d'influence collective. Donc, je voulais quelque chose de nouveau que je voulais partager avec vous, c'est qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées depuis le dernier webinaire qui, je trouve, sont extrêmement, bien sûr, positives et importantes. Autant jusqu'à l'été, vraiment, les processus étaient très focalisés sur le technique, comment on va créer ça, quelles sont les thématiques, etc. La société civile s'est un peu organisée depuis quelques mois et nous avons plusieurs choses qui se passent. Il y a notamment une coalition d'organisations féministes françaises qui font pression sur le gouvernement français pour s'assurer qu'ils sont à l'écoute du mouvement féministe francophone français et aussi du mouvement féministe en général, et que aussi les thématiques nationales soient relayées et prises en compte, que ce n'est pas juste un événement international. Je crois que cette coalition a fait un très bon travail et défend vraiment des intérêts communs plus larges. Il y a aussi une coalition pour un focus transversal sur les adolescentes. Peut-être coalition n'est pas le bon mot, mais en tout cas, il y a eu un effort collectif, beaucoup de conversations et une lettre qui a été signée par énormément d'organisations, peut-être même certains d'entre vous l'avaient signée. J'ai mis le lien là, vous pourrez, quand vous recevez la présentation, aller voir et qui vraiment poussait pour un focus transversal sur les adolescentes. Et comme je vous l'ai dit, ça a été confirmé que ce serait le cas. Donc ça, c'était un bon exemple de comment la société civile a vraiment réussi à se faire entendre dans ce processus. Nous avons aussi eu un questionnaire il y a une semaine des organisateurs du forum nous demandant un peu comment ils pouvaient mieux faire. Donc je crois qu'il y a eu aussi beaucoup de bruit de couloir et certainement Nos Voix Comptent à participer à mettre un peu la pression pour qu'il y ait plus d'inclusion de certains groupes et de certaines groupes d'intérêts communs. Et donc, nous avons participé à ce questionnaire et on espère que toutes nos recommandations vont être prises en compte pour cette phase qui commence en septembre, qui est une phase un peu plus active en termes de lancement des coalitions d'action. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire dans le processus? Il faut créer des actions. Donc, chaque coalition d'action auront 3 actions que les leaders sont en train de discuter. Vous l'avez compris, nous, on aimerait aussi beaucoup que la société civile puisse influencer ou en tout cas comprendre et participer au processus pour créer ces actions. Donc, on va en discuter ensemble un peu plus tard. Il y a aussi l'organisation d'un grand activation event, une sorte de moment de lancement officiel de toutes ces coalitions d'action qui se fera en septembre-octobre, on ne sait pas encore quand. Il va bien sûr falloir ouvrir les coalitions d'action aux membres parce que vous allez tous pouvoir devenir membres de certaines, voire plusieurs coalitions d'action et vraiment participer à la mise en œuvre de ce changement. On a parlé un peu déjà des leaders de groupes de jeunes. Cette sélection se termine et se confirme. Et bien sûr, confirmer des partenariats politiques, techniques et financiers, organiser les forums
et surtout organiser des plans d'action sur 5 ans. Donc, le Forum Génération Égalité, ce n'est pas juste mars et juillet et c'est fini. Ça va être des plans d'action sur 5 ans pour chaque coalition d'action auxquels nous devons toutes pouvoir participer et nous faire entendre dans ce processus. Je vous laisse regarder comment participer au processus. Toutes ces informations sont sur notre site web et si vous avez des questions, on sera très contente, bien sûr, d'y répondre. Je sais que je dépasse un petit peu mon temps, je crois. Mais voilà, il y a plusieurs moyens de participer et ma collègue va pouvoir vous en dire plus lors de la présentation de nos voix comptes. Quelques sites aussi, bien sûr, à aller voir et des hashtags pour vous aider à vous tenir informés de tout ce qui se passe et de toutes ces conversations en ligne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Émilie, pour cette présentation. Je vous rappelle que après ce webinaire, on vous enverra les présentations. Comme ça, vous aurez accès à tous les liens, etc. Et vous pourrez également les partager avec vos collègues qui n'auraient pas pu se connecter aujourd'hui. Merci encore, Émilie. Alors, on va demander maintenant à Aïssata, qui est le point focal pour ce projet au Fonds mondial pour les femmes, de nous aider avec une petite présentation sur ce qu'est nos voix comptes pour des personnes d'entre vous qui ne seraient pas bien informées. On a aussi ajouté quelques informations. Aïssata, je vais présenter pour toi comme tu me l'as demandé. Oui, merci beaucoup. Alors, je le fais tout de suite. Merci Françoise. Bonjour tout le monde. Donc, comme Françoise l'a mentionné, je vais vous présenter, vous donner plus d'informations sur ce qu'est le projet, nos voix comptes. Merci beaucoup Françoise pour la présentation. Alors, donc l'année 2020, merci, c'est un moment phare pour les droits des femmes. Donc, comme on l'a mentionné tout au cours de cette présentation, c'est l'occasion de faire le bilan des progrès qui ont été accomplis et de fixer aussi de nouvelles priorités stratégiques pour la promotion des droits des femmes et de l'égalité des genres dans le monde d'ici à 2030. Donc, en effet, cette année, ça représente 25 ans après l'adoption de la déclaration et le programme d'action de Beijing. Donc, c'est vraiment un moment clé pour nous de venir ensemble. Nous avons aussi constaté que la participation et l'inclusion des voix d'Afrique francophone est souvent le grand point faible donc, dans ce type de processus. Donc, il y a un accès insuffisant à l'information ou voire inexistant. Il y a très peu de documentation en langue française et quand on pense aux espaces de décision et de coordination, donc ces espaces-là sont majoritairement anglophones, ce qui fait que les voix de femmes et de filles francophones est faible. Et donc, il faut un engagement que l'on veut qui soit plus spécifique et délibéré dans ce sens, dans la phase préparatoire, mais aussi lors du forum lui-même. Donc, c'est pour cela que nous avions créé ce projet de nos voix comptent pour s'assurer que vraiment la qualité des discussions y existe, qu'on ait des engagements vraiment concrets pour que la voix de la femme et de la fille africaine francophone soit vraiment présente. Prochain, merci. Alors, le projet a pour objectif, le premier objectif, c'est de s'assurer que les mouvements et les réseaux d'activistes et d'organisations d'Afrique francophone ont accès aux informations. Donc, c'est tellement important de s'assurer que nous avions non seulement les informations qui nous permettent de participer directement, c'est-à-dire en personne, mais aussi virtuellement, mais aussi que nous puissions avoir des discussions et des décisions qui sont vraiment relatives au Forum Génération Égalité. Alors, le deuxième objectif, c'est d'identifier les priorités et les messages des filles et des femmes d'Afrique francophone. Alors, de nos messages, si je peux le dire. Donc, nous représentons les sociétés civiles et ceci, c'est vraiment c'est l'opportunité pour nous de venir ensemble et
définir quelles sont nos priorités, quelles sont nos revendications, mais aussi de s'assurer que ces revendications et nos messages, nos priorités sont ensuite donnés et capturés dans chaque coalition d'action. Et c'est pour cela qu'on organise ces webinaires et je vais vous parler un peu plus de ce qui viendra après. Le troisième objectif, c'est de promouvoir et de faire entendre les voix francophones. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc les messages et les priorités et les revendications des filles et des femmes d'Afrique francophone sont très importantes. On veut s'assurer que l'on identifie ces messages-là, mais aussi qu'on puisse les amplifier et les populariser. Donc, nous allons définir des messages de plaidoyer dans le cadre de ce projet et même une campagne qui va s'assurer que nos voix comptent, Et donc, on va vraiment faire cet effort de plaidoyer. Nous allons aussi renforcer le mouvement pour que les droits des filles et des femmes en Afrique francophone soient tenus en compte, mais aussi que l'on soit mieux informé, mieux connecté, mieux coordonné, pour pouvoir ensuite pousser la communauté internationale à faire place à nos voix. Donc, on ne veut pas seulement, on ne veut pas toujours demander, on veut vraiment s'assurer que nos voix sont écoutées, qu'on est vraiment présente et que notre présence se fait entendre. Alors, pour vous parler de qui sont les partenaires, Françoise a mentionné notre partenariat un peu plus haut, mais donc la Fondation Batanga porte la responsabilité du projet. Le projet est mené en partenariat avec le Fonds Hoïsé pour les femmes francophones. Et donc, juste pour revenir sur ce que j'ai dit par rapport à la Fondation Batanga, comme on l'a mentionné plus tôt, c'est Angélique Kidjo qui a créé cette organisation pour donner aux filles et aux femmes les plus difficiles à atteindre les connaissances et les compétences dont elles ont besoin pour être des agents de changement dans leur propre vie et leur communauté. Le Fonds Hoïsé pour les femmes, sa mission est de mobiliser les ressources financières, matérielles et humaines afin de les réinvestir dans les initiatives des militantes et les organisations de femmes pour faire avancer les droits des femmes dans les pays francophones du Grand Sud. Et le projet bénéficie aussi de l'assistance technique et stratégique du Fonds mondial pour les femmes, ou Global Fund for Women, dont la mission est de financer et de renforcer des mouvements audacieux et ambitieux de justice de genre pour créer un changement significatif et durable. Et la coordination du projet est assurée par Françoise Maudouté, consultante et créatrice de la plateforme EALA. Alors, je vais vous parler du public cible. Alors, pour qui ce projet? Nous travaillerons pour servir les femmes de tout âge et toutes les femmes vraiment sans discrimination. On veut s'assurer que toutes les ethnicités, que tous les niveaux de vie, toutes les identités sexuelles et de genre soient vraiment présentées. Nous voulons s'assurer que même toutes les femmes qui vivent dans n'importe quelle circonstance, que ce soit des femmes qui vivent avec un handicap ou des femmes et des filles en milieu rural. Donc, ce projet, vraiment, ça nous appartient, c'est à nous. On veut vraiment s'assurer que nos voix vraiment soient élevées. Et nous allons aussi, comme on l'a mentionné, donner une attention particulière aux filles et aux jeunes femmes. Donc, cette solidarité intergénérationnelle est tellement importante parce que nous savons que même dans nos mouvements, on a tendance à exclure les filles et les jeunes femmes. Et donc, c'est vraiment une opportunité de s'assurer qu'il y a ce dialogue et cette solidarité entre les âges. Et nous allons aussi travailler avec des organisations pour les droits des femmes, les organisations et les réseaux et les mouvements de la société civile. En d'autres termes, nous allons travailler nous toutes ensemble. Donc, vous qui êtes sur ce webinaire, mais aussi toute organisation avec qui nous travaillons vraiment pour s'assurer que les droits des femmes et des filles sont mis en avance. Et puis, dans quel pays, vous allez vous demander? C'est dans toute l'Afrique francophone.
Et nous allons avoir un focus sur l'Afrique subsaharienne francophone, mais aussi la Mauritanie. Et dans les derniers webinaires que nous avions eus, nos sœurs haïtiennes et d'autres pays francophones se joignent à nous. Donc, c'est vraiment une opportunité de s'assurer que toutes les voix francophones vraiment sont tenues compte. Prochain, merci. Je vais vous parler ici un peu de la structure du projet. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Ce projet, si vous voulez, c'est structuré ou articulé autour de 3 axes. Donc, le premier axe, c'est l'information et la mobilisation. Donc, on veut s'assurer que vraiment, non seulement qu'on identifie toutes les personnes clés, que ce soit les activistes, les militants, les organisations qui sont vraiment intéressées par le Forum Génération Égalité. Donc, on veut s'assurer qu'on partage des informations nécessaires sur comment on peut participer. On veut s'assurer que vraiment il y a une synergie dans comment on fait ce travail et puis s'assurer aussi que, voilà, que toutes nos voix comptent. Et la façon que nous avions décidé de faire ça, c'est d'une part s'assurer qu'il y a un espace d'information. Donc aujourd'hui, c'est le 3e webinaire. Donc on a déjà tenu 2 webinaires au mois de juillet. Il y en a un que l'on prévoit pour la semaine prochaine, le 8 septembre. Et donc, ce webinaire, c'est vraiment l'opportunité pour nous de s'assurer qu'on partage l'information. On a créé une newsletter, donc pour s'assurer qu'on diffuse aussi l'information. Et vous recevrez ça par email. Je suis sûre que vous l'aviez déjà reçu. Et puis, nous voulons aussi, ceci, c'est quelque chose qui est à confirmer, et vraiment, c'est selon la demande, mais nous pensions aussi créer d'autres opportunités de coordination, c'est-à-dire en créant des réunions d'information régulières par Zoom. Donc, si vous êtes intéressé, si c'est ce que vous demandez, donc c'est quelque chose qu'on pourra organiser. Alors, ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, ce sont les les consultations. Alors, non seulement on veut s'assurer que les informations sont bien partagées, mais aussi que l'on collecte les données et les informations sur vos priorités et les messages aussi sur lesquels vous voulez que le forum ait des conclusions, que le forum aboutisse. Et donc, on veut s'assurer aussi on veut savoir comment la mise en œuvre de ces conclusions vont être faites. On propose de faire une consultation en ligne. Donc, on fera un sondage et on va organiser des groupes de réflexion. On va s'assurer aussi que toutes ces données seront collectées dans un rapport et qu'on fera en sorte que ce rapport soit disponible en français et en anglais. Et nous pensons aussi faire une note de plaidoyer qui va reprendre toutes les recommandations qui vont découler de ces consultations. Et encore, on veut s'assurer que cette note de plaidoyer soit disponible en anglais, mais aussi en français. Alors, le 3e axe, c'est l'axe de la campagne et du plaidoyer. Et donc, on prévoit de faire ça au mois de janvier, entre janvier et juillet 2021. Donc, cette campagne, c'est vraiment une opportunité pour nous de défendre ces messages qui sont issus des consultations dans le processus de la préparation du forum. Donc, on veut s'assurer que ces messages soient vraiment, qu'on les entende non seulement pendant le forum lui-même, mais aussi on veut s'assurer que le grand public aussi sache quels sont ces messages, quelles sont les priorités de nous, les femmes, les filles, en Afrique francophone. Alors, on prévoit quelques activités. La première, c'est d'organiser ou de faire une lettre collective. Et donc, cette lettre présentera non seulement les conclusions de la consultation et les recommandations à toutes les instances décisionnaires du Forum Génération Égalité, mais aussi d'autres parties prenantes. Donc, on veut s'assurer que dans les présentations lors des rencontres internationales, des réunions, des webinaires, que cette lettre vraiment soit diffusée à grande échelle.
Nous voulons aussi mobiliser le grand public. Donc, nous allons ici vraiment s'assurer de maximiser tous nos réseaux sociaux. On va prendre en compte et utiliser nos tribunes dans la presse, impliquer le plus possible nos championnes et nos influenceurs, que ces championnes soient africaines ou internationales. Mais vraiment, nous voulons mettre l'accent sur cette campagne et ce plaidoyer. Et aussi, bon, on parle ici de toute cette influence, oui, au niveau international, mais aussi il y a toutes ces actions à faire au niveau national. Et vraiment, c'est l'occasion pour vous de porter cela. Et on aimerait vous inviter à initier ces activités et puis nous serions ici pour vous aider à amplifier tout le travail que vous allez faire au niveau national. Alors, j'aimerais partager avec vous quelques principes et valeurs. Donc, on en a défini 5 ici. Vous allez voir, le premier, c'est le respect et l'équité. Donc, qu'est-ce que l'on veut dire par ça? C'est le fait que l'on respecte toutes les voix. Peu importe le pays dont vous venez, peu importe l'organisation que vous représentez, peu importe la notoriété de votre organisation, vraiment, c'est tout le monde compte. Et ici encore, j'aimerais souligner les âges. Donc, que vous soyez adolescente ou jeune femme ou plus âgée, vraiment, toutes les voix comptent ici. Nous voulons s'assurer aussi qu'il y a une inclusion donc, de toutes les femmes et de toutes les filles. On respecte les droits des femmes, on respecte les idées. Et encore une fois, que vous soyez de milieux ruraux, de milieux urbains, peu importe votre sexualité, peu importe votre âge encore ici, toutes les idées et les opinions comptent. Et donc, on veut s'assurer qu'il y a vraiment une inclusion. La troisième valeur, c'est la solidarité. Comme on l'a dit tout au long de cette présentation, c'est vraiment, nous créons ici avec nos voix comptent un espace où on peut se soutenir, où on peut vraiment s'assurer qu'il y a une solidarité. Et encore, j'aimerais ici souligner la solidarité intergénérationnelle. Et puis, la quatrième valeur, c'est le professionnalisme. Donc, malheureusement, il y a des préjugés contre les personnes francophones de l'Afrique subsaharienne et autres. Et on aimerait vraiment montrer la qualité de notre travail. On veut s'assurer que vraiment on démontre du professionnalisme et qu'on aille à l'encontre de tout préjugé. On veut aussi, donc le numéro 5, c'est s'assurer qu'il y a de la flexibilité. Donc, on est vraiment ici pour vous écouter. Lorsqu'il le faut, on peut s'adapter. On sait que nous sommes dans un environnement qui n'arrête pas de changer. Et vraiment, on reconnaît aussi que les demandes aussi peuvent changer, mais on va s'assurer de garder nos objectifs. On va s'assurer aussi d'être flexible et non pas rigide. Donc, juste s'assurer qu'à tout moment, nous pouvons prendre en compte des demandes, des ajustements, mais tout en prenant compte aussi de la capacité que nous avions en ce moment. Et donc, je vais vous laisser maintenant l'opportunité de poser des questions, mais voilà, je vous remercie beaucoup pour cette opportunité de partager avec vous un peu plus sur ce projet. Merci Françoise. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aïssata et merci non pas juste sur cette présentation, mais ta participation. C'est toi qui lead la participation de ton organisation à nos voix comptes et votre contribution est extrêmement appréciée. Merci beaucoup. Je vais prendre des questions. Je suis désolée, je n'avais pas vu qu'il y avait une question sur la présentation précédente. C'est pour ça que j'étais passée directement par la suite. Mais il y avait une question. Donc, je propose qu'on passe aux questions sur les deux présentations. Donc,
j'ai vu, j'ai pas vu beaucoup de questions, j'ai vu 3 questions. J'ai vu une question, quelle est la procédure pour adhérer aux coalitions d'action? Donc ça, peut-être Émilie, tu peux nous revenir là-dessus. Oui. Il y a 2 questions d'Evelyne en RDC qui est le point focal. Je ne suis pas très sûre le point focal de quoi, mais je pense que ça a été déjà répondu de toute façon. Mais n'hésitez pas s'il y a, Je s'il peux y a des aussi questions amener supplémentaires. un peu plus de Parfait. détails. Donc, je te Donc, laisse répondre aux 2 questions. La dernière question étant, est-il possible de connaître les membres de la coalition d'action en RDC? Merci beaucoup, oui. Émilie. Donc, merci Aïssata pour ta présentation. Donc, les coalitions d'action ne sont pas encore ouvertes pour adhésion. Donc ça va se faire bientôt et c'est vraiment aussi une des grandes raisons pour laquelle on a fait tous ces webinaires. C'est parce que le moment venu, on veut que tout le monde puisse savoir que ça se passe, sache où regarder les informations et soit prêt à décider déjà, moi, c'est cette coalition d'action qui me plaît, celle-là, etc. On n'a pas vraiment de détails sur les critères, mais ce sera une adhésion ouverte. N'importe qui pourra être membre. Je crois qu'il faudra bien sûr adhérer à des valeurs et à des règles de la coalition. Donc, je n'ai pas trop de détails à vous donner, mais tout ce que je peux dire, c'est que nous, on veut se battre pour que cette adhésion ne soit pas juste symbolique. Parce que s'il y a un groupe de leaders qui ont déjà été choisis, donc ça, c'est trop tard pour être leader de ces coalitions. Si on a un groupe de 4-5 leaders et on va dire 50-100 membres, on veut que ces membres aient vraiment un pouvoir de contribution, un pouvoir de décision, un pouvoir d'action. Et donc, on va se battre pour ça. C'est un peu tout ce que je peux vous dire pour l'instant, mais en tout cas, si vous vous inscrivez à notre newsletter, il me semble qu'il y a le lien dans le chat, vous recevrez toutes ces informations en temps réel et on fera bien sûr aussi tout un travail en tant que nos voix comptent d'explication et de soutien à l'adhésion des coalitions d'action le moment venu. La deuxième question, c'était par rapport à des points focaux. Donc, Evelyne, je vais faire comme si vous parlez des points focaux de nos voix comptes. On n'est pas organisé au niveau national. Par contre, depuis qu'on a commencé à faire ces webinaires, on s'est rendu compte qu'il y avait des groupes qui s'organisaient et qui faisaient déjà un travail et qui n'étaient pas forcément connectés à tout le monde. Si ma mémoire est bonne, il y en a 3. Un au Cameroun. Il me semble qu'il y en a un en RDC, mais je ne veux rien promettre. Il faut qu'on retourne et qu'on voit. Par contre, pour pouvoir être mise en lien avec ces personnes, vous devez, désolé, je sais qu'il y a beaucoup de liens, mais vous inscrire ou mettre votre nom ou vous nous donnez le droit de partager et de vous mettre en contact avec d'autres. Votre droit comment on dit en français, à une vie privée nous est important et on ne veut pas juste partager vos informations avec des gens, même si ces gens sont des collègues et des partenaires. Donc, si vous pouvez vous inscrire, nous assurer qu'on peut en effet utiliser votre email et vous mettre en contact avec d'autres qui ont aussi accepté d'être connectés, on va se faire un plaisir Evelyne, en tout cas on l'a bien compris pour vous, de vous mettre en contact avec d'autres. Et je crois que ce qui est vraiment formidable pour nous, c'est de voir ensuite des organisations, des activistes comme vous-même se dire « Ah bah, je comprends maintenant comment je peux un peu essayer d'influencer ce processus. Je vais créer ou rejoindre un groupe qui est en train de faire ce même travail. Et nous, on sera là en tant que nos voix comptent pour vous aider, pour vous amplifier. Et voilà. Donc, j'espère que ça a clarifié un peu la situation. Je vois Evelyne dit « Nous sommes d'accord », donc je crois que c'est bon. Il y a d'autres questions. Crispine nous sollicite au forum une souplesse dans l'organisation afin d'une participation efficace des femmes en tenant compte des femmes rurales. Oui, donc on veut vraiment essayer de s'assurer que toutes les femmes soient représentées et que les groupes de femmes qui peut-être ont besoin d'un peu plus de temps, soit pour avoir accès à des informations, digérer des informations, s'organiser, soient prises en compte dans ce processus. Comme vous l'avez bien compris, les choses se passent un peu de manière spontanée avec les organisateurs. On n'est pas toujours
n'est pas toujours informé des dates butoirs du processus. Et donc, on essaye vraiment de faire le lien entre vous et ce processus. Et à nouveau, notre site web est vraiment le meilleur endroit pour recevoir ces informations. Mais il y a aussi, comme vous pouvez le voir dans la présentation, d'autres sites, d'autres liens qu'on vous a mis là et qu'on partagera avec vous. Inès nous demande, est-ce qu'on peut donc rejoindre un groupe pour la coalition? Il y a deux choses que vous pouvez faire. Un, vous allez pouvoir devenir membre d'une coalition d'action, pardon. Et ce moment-là n'est pas encore là, mais dès qu'il est là, on vous en informera. Et ce sera un processus, je l'espère, très simple. Et il y aura bien sûr une explication de qu'est-ce que ça veut dire d'être membre d'une coalition d'action. Donc, si vous travaillez par exemple sur la santé sexuelle et reproductive et vous avez décidé, moi, je veux faire partie de cette coalition d'action, le moment va venir bientôt, je l'espère, où vous allez pouvoir le faire. Et les leaders de cette coalition d'action seront ceux à communiquer avec vous sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous pouvez faire, etc. Après, vous pouvez aussi faire partie de groupes de plaidoyer qui sont en train de s'organiser et certainement Nos Voix Comptent n'est pas la seule initiative, mais de groupes qui s'organisent pour influencer les coalitions d'action. Et comme je l'ai dit, si vous partagez votre email avec nous, on pourra vous mettre en contact avec des gens dans votre pays. Du soutien, très bonne question Hawa, du soutien pour soutenir les jeunes femmes à être membres actifs des coalitions. Je crois que ça va se faire en deux temps. Nous avons bien sûr essayé depuis le début d'être très inclusifs de groupes de jeunes et de continuer à essayer de leur donner l'information pour qu'ils puissent rejoindre le projet en tout cas et avoir accès à cette information. Je crois que le moment venu, donc Françoise va vous parler de la consultation. Je crois que ce qui serait très important, c'est de s'assurer que ces groupes font partie de la consultation pour que la phase qui vient après, qui sera le plaidoyer concret, puisse les inclure. Mais peut-être je vais laisser Françoise couvrir ça quand elle parlera de la suite. Nous sommes en train, il y a aussi des questions par rapport à des perspectives de soutien pour développer des activités. Ah non, pardon, ça c'est ce que je viens de vous dire, donc je passe. Les financements, donc toutes les questions par rapport aux actions de coalition d'action, on n'a pas les réponses encore. Donc même les financements, si des membres des coalitions d'action donnent 5 millions, 10 millions de dollars pour telle thématique dans tel pays, on ne sait pas encore comment cet argent va être déboursé, comment il va être utilisé, qui va choisir où ça va. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et à nouveau, je crois que la consultation va nous permettre de dire voilà ce que les femmes francophones ont dit marcherait le mieux pour elles. Donc, d'où l'importance de vraiment participer à cette consultation pour avoir, en tout cas, pour que ce soit clair ce qu'on veut défendre et qu'on puisse aller le défendre dans ce processus. Mais on ne sait pas encore comment ça va se passer. Et je crois que c'est tout. Je vois une question qui dit « Et si les groupes dont vous parlez ne sont pas connus ou accessibles à certaines femmes, car la majorité de ces groupes réunissent quelques organisations des femmes des capitales des pays ?» Je pense que c'est une très bonne question. Merci beaucoup de l'avoir posée. Je pense que l'idée, en fait, avec Nos Voix Comptent, c'est de faire passer l'information au plus grand nombre. Et c'est bien pour ça qu'on n'a pas fait un seul webinaire, c'est bien pour ça qu'on enregistre tous les webinaires, c'est bien pour ça qu'on vous envoie plein de liens. Donc l'idée, c'est vraiment et vraiment on encourage que chaque personne, chaque organisation qui a un réseau d'organisations ou de collègues ou d'activistes qui seraient intéressés à juste avoir l'information ou même à participer à quelque activité que ce soit. Le but, c'est vraiment d'atteindre le plus grand nombre. Donc jusqu'à présent, on a eu des webinaires où on a un peu moins nombreux aujourd'hui, mais on a eu jusqu'à présent plus de 200 participantes et participants dans plusieurs pays. Donc, on espère que chaque participant qui est dans le webinaire fait passer l'information à un large groupe. Donc, je suis d'accord tout à fait. La structure de nos mouvements est telle qu'on se retrouve souvent avec des organisations qui sont dans les capitales ayant le maximum d'informations.
Mais l'idée, c'est que l'information circule. Donc, autant que nous, on n'a pas les listes de contacts que vous avez. Et on ne peut pas vous demander vos listes de contacts. Ceci dit, on espère que tous les liens qu'on partage avec vous, vous pouvez les partager, y compris les liens pour toute personne qui souhaite s'inscrire sur la liste des personnes qui veulent être en contact avec d'autres, parce qu'on a une liste. Quand vous mettez vos coordonnées, si vous voulez que les autres puissent vous contacter, vous pouvez aussi voir la liste avec le nom des autres personnes. Et par ailleurs, voilà, la newsletter, etc. Donc vraiment, tout à fait d'accord, la structure n'est pas équitable, mais on espère voilà, compenser ça en comptant sur vous pour que vous diffusiez l'information au plus grand nombre. Je ne vois pas d'autres questions, donc... Il y a une autre question sur la collaboration avec l'ONU. Donc, comment les organisations vont-elles collaborer avec ONU Femmes, pays et le ministère des Femmes qui jusque-là travaillent en opacité? Nous avons informé ONU Femmes dès le début de ce projet et nous avons été mis en contact avec le bureau régional d'Afrique de l'Ouest en particulier. ONU Femmes, en fait, dans les régions, ne fait pas énormément par rapport au forum, c'est assez centralisé. Il y a eu des consultations et des conversations au tout début, donc il y a presque un an maintenant, qui je crois malheureusement n'étaient peut-être pas forcément très inclusives. Mais je vous encourage tous et toutes à appeler ou essayer d'être en contact avec votre bureau ONU Femmes Pays pour dire qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau national, est-ce que vous connaissez d'autres organisations ou d'agences ou même de gouvernements qui travaillent là-dessus, parce qu'il y a des gouvernements qui se sont engagés dans les coalitions d'action. Et je sais grâce à des conversations que les organisations de la société civile ne le savent même pas encore. Donc, je crois qu'il y a vraiment un problème de communication, vous avez tout à fait raison, et qu'au niveau national, vous pouvez vraiment essayer de pousser ces choses-là pour voir comment ça marche. Si vous le faites, on aimerait beaucoup savoir comment ça s'est passé et si on peut vous soutenir d'une manière ou d'une autre en contactant les bureaux régionaux qui connaissent l'initiative aussi. Mais je crois que c'est vraiment au niveau national à vous, bien sûr, de s'organiser et de voir quel type de soutien peut être mis en place. Les ministères des femmes, là, l'heure tourne vraiment rapidement. Il y a très peu de gouvernements africains et très peu de gouvernements francophones, de pays francophones qui se sont engagés à avoir un rôle dans ces coalitions d'action. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ça, c'est bien sûr les organisations dans chaque pays qui peuvent leur faire changer d'avis. Donc, d'où l'importance aussi de rejoindre un groupe s'il existe dans votre pays. Et on va faire ce travail d'essayer de vous connecter, mais aussi de voir qu'est-ce qui peut être fait pour avoir ces conversations-là au niveau national. Je crois que Nos Voix comptent, en tout cas, restera un projet multinational. On ne peut pas faire de la mobilisation nationale dans chaque pays, mais on peut bien sûr vous soutenir une fois que cette étape a été mise en œuvre. Ouais. Merci, Émilie. Merci, Émilie. Je pense que j'aimerais vraiment ajouter à ce que tu as dit sur le fait que pour l'instant, les choses bougent doucement et ça ne bougera plus vite que quand on mettra la pression. Donc, toutes les questions, nous, c'est vraiment très important. Merci pour vos questions. Ça nous permet de savoir quelles sont vos préoccupations et de les relayer. Mais aussi au niveau national, personne ne va bouger si on n'en met pas la pression, on a l'habitude. Donc, je pense que voilà, cette question, se rapprocher du bureau national de ONU Femmes, s'ils ont une personne qui les appelle, ça va passer pour eux sans mettre la pression. S'ils reçoivent, franchement, s'ils reçoivent 10 mails par semaine ou 10 appels par semaine avec la même question, ils ne pourront pas l'éviter. Donc, je pense et c'est la même chose pour les ministères, c'est la même chose que nous, on essaye de faire finalement au niveau international. Je pense qu'il y aura une synergie nécessaire pour mettre la pression à tous les niveaux. Je vais regarder s'il y a d'autres questions parce que je voudrais qu'on prenne le temps de parler de la prochaine phase. Est-ce que j'oublie une question? Je pense qu'Evelyne a posé la question de comment les financements seront attribués. Comme on a dit tout à l'heure, honnêtement, on ne sait pas. Je pense que, franchement, je ne suis même pas sûre que les organisateurs ont déjà la réponse.
Et c'est aussi pour cela que nous, on considère ce temps de réflexion pour eux comme un temps de plaidoyer pour nous. Donc, on essaie vraiment aussi de... et j'aimerais justement qu'on parle de cela tout de suite, si vous me le permettez. Donc, je vais partager mon écran, encore essayer, avec vous tout de suite. Alors, donc, comme on vous a dit au début de ce webinaire, on arrive sur la fin de la première phase du projet, qui est donc cette phase d'information et de mobilisation. Donc, on aura le dernier webinaire la semaine prochaine, auquel je vous invite vivement à participer parce que d'une part, on aura une présentation de l'Alliance Droit et Santé qui est une des leaders d'une coalition d'action. Donc, on pourra avoir un peu plus d'informations de l'intérieur, mais aussi parce que comme c'est la dernière et comme je pense que la plupart des participants et des participantes ont déjà entendu pas mal de ce qu'on a dit. Donc, on va essayer de changer un petit peu les choses et d'être un peu plus peut-être à l'écoute, etc. Donc, s'il vous plaît, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir. Donc, mais après le 4e webinaire, qu'est-ce qui se passe? Comme Aïssata vous a expliqué tout à l'heure, on va passer sur la phase de consultation et je vais vous en dire juste un petit peu plus car on est vraiment encore en train de la finaliser. Juste pour rappeler l'objectif de cette phase, donc, il s'agit de collecter des données et des informations sur ce que vous pensez être la priorité, quel message vous souhaitez faire passer sur le forum, sur ce à quoi le forum doit aboutir et aussi comment est-ce que la mise en œuvre de ces conclusions doit être faite. Donc, il s'agit de savoir ce que vous pensez afin de mieux pouvoir l'amplifier par la suite. Donc, on est en phase de finalisation de réflexion sur ce sur quoi portera la consultation et comment l'élaborer de façon à ce qu'elle soit la plus efficace possible. Tel que nous l'envisageons aujourd'hui, la consultation portera essentiellement sur 3 points. 1, le contenu, c'est-à-dire le contenu des actions que les coalitions devront mener. Donc, quels sont nos sujets prioritaires, quelles sont nos recommandations, etc. 2, le processus. Quels sont les mécanismes qui permettront une meilleure inclusion des voix francophones dans tout ce qui est décision, coordination au niveau du Forum Génération Égalité. Et troisièmement, le financement. La question a été posée, c'est une question qu'on a aussi. Et je pense que pour pouvoir faire des recommandations, il faudrait qu'on sache un peu qu'est-ce qui va fonctionner pour nous, parce qu'on a l'habitude de voir des solutions qui sont proposées depuis New York ou autre, ou Paris, etc., et qui ne sont pas en lien, qui ne sont pas adaptées à nos besoins de financement. Donc, je pense c'est ce qu'on envisage, c'est ces 3 points, mais l'idée de vous en parler maintenant, c'est aussi de voir si on a des angles morts, s'il y a des choses que vous pensez qu'on devrait intégrer. Alors, pendant que nous finalisons cette consultation, on avait vraiment besoin de vous. On voulait vous demander si vous pouviez nous dire quels sont... on a 3 questions en fait qu'on voudrait vous poser pour vraiment pouvoir mettre en place la consultation qui est la plus efficace, mais aussi qui est la plus adaptée à vos messages et à vos besoins. On a une question, et donc je vais les lire et je vais les laisser à l'écran afin de vous permettre, n'hésitez pas à les prendre en photo si vous voulez, on vous les enverra également par email, mais vu qu'on est tous ensemble maintenant, je souhaitais prendre le temps de lire ces questions et si vous avez déjà des réponses, n'hésitez pas, ou des idées, n'hésitez pas à les taper dès maintenant et nous, on va tout garder et on va intégrer cela. De préférence, vous avez vu, elles sont numérotées Q1, Q2, Q3. N'hésitez pas à répondre en disant R1, R2, R3. Alors, la première question, porte sur le contenu. Donc, en matière de plaidoyer pour les droits des femmes et des filles, sur quel sujet, quelle thématique, est-ce que vous pensez que de façon générale, votre contribution en tant que société civile francophone n'est pas assez souvent sollicitée ou assez bien prise en compte, à la fois dans des initiatives telles que le Forum Génération Égalité, mais aussi en général sur les consultations, parce que j'imagine que nous avons, vous comme nous, avons participé à plein de différentes consultations. Donc,
S'il y a des choses auxquelles vous voulez attirer, sur lesquelles vous souhaitez attirer notre attention, parce que d'habitude, ce n'est pas souvent bien pris en compte, ce serait vraiment super de le savoir. Deuxièmement, en repensant aux consultations auxquelles vous avez déjà pris part, comment est-ce qu'on pourrait mieux organiser les consultations? Quelles sont les modalités d'organisation qui ont fait vous sentir valorisé? Parfois, est-ce que il y a des choses qui ont été faites de façon à vous faire sentir exploité ou pas suffisamment écouté? On ne voudrait pas répéter ces erreurs-là. Donc, si vous pouvez nous donner à la fois les erreurs à éviter, mais aussi les bonnes pratiques desquelles on pourrait s'inspirer, ce serait avec grand plaisir, ce serait vraiment très utile. Et troisièmement, on pense on a dit un questionnaire et potentiellement des groupes de réflexion, comme Aïssata l'a dit, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez, vous pensez pouvoir faire vous-même pour contribuer au succès de la consultation? Et donc là, est-ce que je pense à plein de choses, moi, dans ma tête, donc faire partager l'information, faire des choses pour vous assurer que d'autres personnes participent, peu importe, mais on ne veut pas vous imposer des suggestions ou ne pas vous parler de choses qui pourraient vous paraître évidentes. Encore une fois, je voulais vous poser cette question-là pour nous permettre de mieux préparer la consultation. Je vais laisser un peu ça à l'écran et donc je ne vois pas les réponses pendant ce temps-là, mais je ne sais pas s'il y a déjà des réponses. Émilie, tu peux regarder et me dire, s'il te plaît, s'il y a des choses qui entrent déjà dans le chat. Alors, je ne vois pas des réponses directes à ces questions-là. Okay. On vous laisse un petit peu de temps. Oui, on vous laisse un petit peu de temps et puis il n'y a pas non plus d'obligation. On vous les renverra par écrit, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de temps de réflexion. On voulait voir s'il y avait déjà des réactions immédiates. Donc, je relis les questions et après, je vais cesser de partager mon écran. La première question, c'est en matière de plaidoyer, sur quel sujet trouvez-vous que votre contribution n'est pas assez souvent sollicitée ou pas assez bien prise en compte? Deuxième question, quand vous repensez aux consultations auxquelles vous avez déjà pris part, quelles sont les modalités d'organisation des consultations qui vous ont fait vous sentir valorisé et quelles sont les modalités qui vous ont fait vous sentir exploité ou peu écouté? Et troisièmement, comment pensez-vous pouvoir contribuer au succès de la consultation? Donc, l'idée étant qu'on vous voit pas comme des sujets, comme des objets passifs de la consultation qui remplissent un questionnaire et puis c'est tout, mais vraiment, on pense que votre action fait partie du process. Donc, on voit comme vraiment des sujets acteurs et actrices de la consultation. Alors, je vais cesser de partager mon écran. Et à nouveau, je vois Georgette qui nous dit qu'il serait important de vous les envoyer par mail. Absolument, l'idée n'est pas de vous demander de répondre comme ça rapidement. On va vous envoyer ça par mail. On voulait juste, bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires ou même des réponses spontanées, très contente de les lire et de les voir maintenant, mais il y aura bien sûr le temps de répondre. Vous allez sûrement aussi vouloir parler avec vos collègues, réfléchir un peu à tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Merci, Georgette. Merci beaucoup. Donc, on va vous envoyer ça peut-être sous la forme soit sous la forme d'un email tout simple ou sous la forme d'un questionnaire. Je sais qu'il y a beaucoup de questionnaires, pas vous fatiguer avec trop de questionnaires, mais on va voir ce qui est mieux. Effectivement, on vous enverra. Merci Rose, on vous envoie tout ça. Je crois qu'on a fini. Laissez-moi regarder. on a presque fini. Il n'y avait pas beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. Je vais juste vous parler de ce qui se passe par la suite. Je regarde juste s'il y a des questions. Je regarde dans le chat. Alors, on a déjà une suggestion sur les thématiques, c'est très intéressant dans le Q&A pour le premier sujet, quelqu'un, Ugando, qui nous parle de justice climatique et environnementale. C'est un des sujets sur lesquels on n'est pas assez souvent. Donc, merci beaucoup. On va l'intégrer aux réponses. Merci infiniment. On attend le reste des réponses des collègues. Alors, je ne vois rien d'autre. Et donc, je vais
passer à la fin juste pour vous dire un peu ce qui se passe par la suite. Alors, juste sur les prochaines étapes, ce soir, on va, comme d'habitude, vous envoyer un email avec toutes les présentations, avec voilà, toutes les présentations, tous les liens, etc., pour que vous puissiez les partager avec vos collègues, mais aussi vous preniez le temps de répondre aux questions qu'on vous a posées, etc. On a voulu terminer un peu plus tôt aujourd'hui afin de vous laisser le temps pour nous donner vos retours sur les webinaires. C'est important non seulement pour nous améliorer avant les prochains webinaires, mais aussi pour avoir vos retours et pouvoir vraiment dire, OK, NovoAcompte a permis d'apporter tel type spécifique d'informations à la société civile francophone. C'est vraiment super important pour nous, mais aussi pour pouvoir articuler la valeur ajoutée de NovoAcompte. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps. Je pense que le lien a été partagé plusieurs fois par Caitlin dans le chat et on le refera. Et s'il vous plaît, ce serait vraiment très important. Donc, merci beaucoup pour cela. Il y a aussi le lien pour le formulaire pour toutes les personnes qui nous ont dit, et il y en a vraiment beaucoup, qui nous ont dit on aimerait bien être en contact avec d'autres personnes. On aimerait bien savoir quelles sont les autres personnes dans notre pays. Il se trouve que à cause des règles comme disait Émilie, le respect de la vie privée et de vos données personnelles, on a les emails des personnes et les coordonnées des personnes qui se sont inscrites au webinaire, mais on ne peut pas, sans votre permission, les partager à d'autres personnes. Donc, si vous souhaitez si vous souhaitez pour qu'on puisse vous contacter, il faudrait remplir le formulaire parce qu'on ne peut pas le faire à votre place. Enfin, je pense que Caitlin a aussi mis dans le chat le lien pour la newsletter. Ce sera notre canal d'information le plus complet. Donc, s'il vous plaît, si vous souhaitez recevoir les informations, inscrivez-vous. Et pour les réseaux sociaux, toutes les nouvelles, les nouvelles les plus fraîches, on va dire, seront partagées sur les plateformes Facebook et Twitter de la Fondation Batonga. Donc, je pense qu'il faut chercher, je ne sais pas exactement le @ mais voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à nous envoyer toutes questions. J'ai vu quelques mails en rentrant de vacances hier, donc j'ai peut-être quelques mails auxquels je dois répondre, mais n'hésitez vraiment pas. On regarde nos emails de façon très fréquente pour vos questions, vos suggestions, les informations sur votre travail, etc. Vraiment, n'hésitez pas, surtout sur info@novoacompte.org. Qui est Alors générique. justement, Françoise, désolée de t'interrompre, mais on a changé cette adresse. Oui. Oui, on avait des petits soucis avec novoacompte.org et donc je vais mettre la nouvelle adresse dans le chat. C'est novoacompte@batongafondation.org. Ok, merci peut-être beaucoup. Kate peut nous l'écrire. Voilà, super, merci. Désolée de ce petit changement. Donc, Okay. nvc@batongafondation.org. Ok, super, merci. Donc, je vais aussi le changer sur la présentation avant de vous l'envoyer. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et à consulter le site internet novoacompte.org où vous trouverez aussi les dernières nouvelles. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. On finit exactement quand on voulait. Félicitations, mesdames. Pour vous laisser le temps de remplir le formulaire. Comme dit Caitlin, les enregistrements du webinaire sont disponibles sur le site internet. On vous envoie aussi un lien par email, etc., etc. Comme d'habitude, on va dire. Merci Émilie, merci Aïssata, merci Caitlin et l'autre Émilie qui sont cachés derrière leurs écrans noirs, mais qui nous aident vraiment à faire rouler et les webinaires et le travail de NovoAcompte. Merci à vous toutes et à vous tous
pour votre participation. Et comme on dit chez nous, on est ensemble. Merci et au revoir. Merci tout le Bonne monde. journée. Merci Françoise, merci tout Au le revoir, monde. merci.